pour cette magnifique chanson. Je suis honorée et privilégiée d'être parmi vous aujourd'hui en tant que président du Rotary Club Abidjan-Séliane. Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence, votre engagement envers notre club et pour votre dévouement à notre mission commune de promouvoir le service humanitaire. Alors oui, j'ai écrit 3 livres. J'ai écrit aussi quelques séries et films. Donc aujourd'hui, je vous présente Crasse et Paillettes, qui est mon premier roman. C'était intéressant pour moi de rétablir un peu la vérité. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de choses que les gens disent qui peuvent être vraies comme fausses, mais j'avais envie de raconter une histoire vraiment imaginaire sur le milieu du mannequinat, sur les codes de la mode, sur les codes du mannequin, sur, disons, tout ce qui est canevas, guideline, du bon mannequin ou du mauvais mannequin. Pendant tout le livre, on a ce duo-là, où on a le parallélisme des 2 histoires. Celle qui est un peu en fin de carrière, qui essaye d'avoir un sursaut de gloire et de percer à l'extérieur, et la nouvelle qui découvre petit à petit, mais qui s'est fait tout de suite une ennemie de taille, qui est l'ancienne, qui est là depuis très longtemps. Awa, qui était dans le milieu, va nous dire si c'était vraiment la jungle, s'il y a des éléments à mitiger. J'aurais pas dit jungle quand même, parce que dans le milieu, on s'est fait quand même beaucoup d'amis, beaucoup de relations qui nous servent encore aujourd'hui. On a beaucoup voyagé, il y a quand même beaucoup de choses positives. Maintenant, il y a toujours des brebis galeuses, comme je le dis, mais jungle, guerre, les hommes avaient beaucoup moins de problèmes. C'était surtout des jalousies entre femmes, parce qu'il y a des femmes un peu plus belles, un peu moins belles, un peu plus grandes. Il y a toujours des comparaisons. Pourtant, on était censé être parmi les plus belles. Donc, tout le monde a sa beauté particulière. Mais il y a toujours des jalousies, des petites, on va dire des amitiés qui se font, qui se défont, des clans qui se forment, etc. Mais bon, ça, c'est vraiment, je pense, dans tous les milieux où il y a des femmes. Il faut dire que j'ai toujours été attirée par les paillettes, la mode, déjà. Donc, j'ai toujours été un peu coquette quand j'étais petite. Et quand j'ai grandi très vite, on va dire. Déjà, à 16-17 ans, j'avais 1m80. Je ne vous dis pas ma taille maintenant. Et j'étais très filiforme. Donc pas du tout la forme africaine, et je me trouvais en tout cas j'étais très complexée. J'avais du mal à assumer ma forme, ma taille, etc. Je marchais même un peu courbée. Et donc je me suis renseignée sur le mannequinat, où est-ce qu'on pouvait faire des cours, est-ce qu'il y avait des agences. Je suis allée de façon très simple prendre des cours. Et là, on m'a révélé que le physique était vraiment à mon avantage. Déjà, c'était une taille qui était très recherchée, un physique très recherché, un teint aussi recherché. Donc, tout de suite, j'ai rapidement évolué dans le milieu du mannequinat et ça m'a permis aussi de m'affirmer, d'avoir un peu plus confiance en moi. Normalement, il y a beaucoup de contradictions avec la religion quand même, en tout cas la religion musulmane. Déjà, montrer ses cheveux, c'est pas possible. Mettre des artifices comme les fossiles, les perruques, porter des tenues qu'on ne choisit pas, parce que quand on est mannequin, on ne choisit pas cette tenue. On vous donne une tenue, qu'elle soit échancrée, qu'elle soit ci ou ça, vous êtes obligé de la porter. Donc, c'est pas un choix qu'on fait. Donc, idéalement, voilà, on ne peut pas être mannequin. Et puis surtout, se montrer. On ne s'affiche pas trop, normalement. Lorsqu'on doit être un peu dans la discrétion, on ne doit pas se mettre trop en avant. Chère Awa, nous te sommes très reconnaissants pour cet échange très très enrichissant et constructif sur le domaine de la mode, mannequinat. Et donc nous t'offrons ce petit de remerciement